Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette seconde vidéo d'une série de 3 vidéos consacrées à la pérennité de Minecraft. Pourquoi Minecraft est-il depuis aussi longtemps le jeu le plus joué du monde? Dans cette seconde vidéo de Minecraft Wiki, on va se consacrer au renouvellement de Minecraft, au renouvellement à la fois par le studio Mojang et à la fois grâce à la communauté de joueurs Minecraft à échelle mondiale. Mais avant de traiter le sujet de la vidéo, j'aimerais vous faire un petit point sur la façon dont notre équipe, l'équipe de la chaîne, a travaillé pour trouver des informations que nous utilisons et pour mener enquête d'une certaine manière. Pour commencer, il est à noter que notre équipe est assez hétéroclite. Des joueurs assidus, d'autres moins, des non-joueurs, et ça nous a permis d'avoir des sujets avec une pluralité de points de vue. Ça a contribué évidemment à enrichir notre analyse et nos regards sur le sujet. Dans le cadre de notre enquête, nous avons réalisé 3 entretiens semi-directifs auprès de personnes entretenant un rapport chacun spécifique au jeu Minecraft. Nous avons interrogé 2 joueurs réguliers depuis de nombreuses années au pseudonyme de RMX Party et Patocha, un homme et une femme. Ces entretiens nous ont permis d'approcher qualitativement les imaginaires de joueurs et donc de poser des pistes de réflexion quant à ce qui rend Minecraft si populaire depuis tant d'années. Dans un second temps, nous avons réalisé un entretien avec un petit créateur de contenu au pseudonyme de JMX, qui nous a permis d'aborder Minecraft par le biais de la création de contenus parallèles et de comprendre comment celui-ci favorise en partie la pratique du jeu. Pour étouffer ce travail, nous avons eu recours à un certain nombre de sources académiques et universitaires que vous trouverez par ailleurs en description. En effet, la popularisation du jeu vidéo comme thématique légitime d'études universitaires permet à la documentation sur le sujet de se multiplier et donc, pour nous, d'approfondir nos analyses. Elle reste toutefois encore malheureusement limitée. De façon plus marginale, nous avons parfois eu recours à des articles de presse pour cerner des points généraux du sujet, articles que vous trouverez eux aussi en description. Pour finir, nous avons eu recours au site Minecraft Wiki, un site dédié, collaboratif pour obtenir des informations précises sur le sujet, site dont par ailleurs notre chaîne YouTube est issue. Nous vous encourageons évidemment à aller le consulter pour toute question autour du jeu. Revenons-en à nos affaires. Quand Minecraft paraît dans sa première version en 2009, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il ne ressemble que peu à la version que l'on connaît aujourd'hui. Outre une assez piètre qualité des graphismes, même comparé à d'autres jeux de l'époque, le jeu ne propose que très peu de fonctionnalités. Pas d'exploration souterraine, pas d'océan, ou très peu de structures et de mobs à découvrir. Mais au fil des mises à jour, les environnements proposés vont largement se diversifier, avec l'ajout de nouveaux biomes et même de nouvelles dimensions, comme le Nether ou l'End. Vous les voyez à l'écran. Les mises à jour sont d'abord menées sporadiquement par l'équipe de Mojang Studio, puis un peu plus fréquemment après l'achat de la licence par Microsoft. On vous en a parlé lors de la précédente vidéo. Les joueurs ayant commencé à utiliser le jeu dès sa parution ont donc connu une augmentation continue des possibilités qu'il offrait, que ce soit en termes d'environnement à explorer ou d'objets collectables à utiliser pour perfectionner leur construction ou survivre dans le jeu. Au cours des entretiens, les 2 joueurs nous ont confié comment l'introduction de nouvelles mises à jour avait pu raviver leur enthousiasme pour le jeu à différentes périodes. Dans notre premier entretien, le joueur au pseudonyme de RMX Party, grand amateur de construction, nous confiait que l'ajout de nouveaux blocs, de nouveaux éléments stimulait son imagination et inspirait de nouvelles envies de builds. Si ces mises à jour ont indéniablement contribué à pérenniser l'engouement de beaucoup de joueurs pour le jeu, certaines ont pu parfois décevoir, et on a pu regretter le fait que certaines fonctionnalités n'aient jamais vu le jour. Mais n'est-ce pas le cas pour tout jeu? Dans notre deuxième entretien, la joueuse Patocha expliquait que certaines mises à jour lui avaient paru totalement superflues, notamment les plus récentes qui se bornent à ajouter des mobs sans réelle plus-value, du moins de son point de vue. Elle attendait en revanche une mise à jour qui aurait ajouté du mobilier intérieur afin de perfectionner ses reproductions d'intérieur, mais cela n'a apparemment jamais fait partie des plans d'évolution du jeu. Cependant, loin de se cantonner aux évolutions proposées par le jeu lui-même, les joueurs ont su s'adapter pour proposer leurs propres ajouts par le biais de mods, ces packages informatiques qui permettent de modifier les fonctionnalités d'un jeu, et qui ont connu un énorme engouement dans la communauté Minecraft. Les joueurs, qui en effet n'étaient pas satisfaits par la masse déjà importante de contenu officiel, ont pu facilement ajouter des fonctionnalités, voire des modes de jeu entiers à leur expérience. Les modifications permettaient allant de simples améliorations d'usage comme un zoom surpuissant ou un améliorateur de luminosité des torches à des mondes parallèles entiers comme le mode Terre du Milieu, qui proposait aux joueurs d'explorer l'univers de Tolkien dans sa reproduction Minecraft. Patocha nous expliquait qu'elle avait installé un mode
permettant d'ajouter du mobilier dans la maison dans Minecraft afin de reproduire son domicile dans une partie avec sa sœur, comme elle le souhaitait, on l'expliquait plus tôt. Minecraft offre aussi la possibilité de faire des modifications purement esthétiques. Les shaders permettent de modifier l'apparence du jeu sans toucher à ses fonctionnalités du tout. L'aspect esthétique est aussi très présent dans la possibilité de modifier l'apparence, dit skin de son avatar, de le personnaliser et donc ainsi de se l'approprier. La plupart des joueurs ont ainsi pu s'attacher à leur avatar et en faire une partie de leur personnalité dans le jeu et de l'expression de leur identité sur Minecraft. Par exemple, le youtubeur Technoblade, dont le skin représentait un cochon serti d'une couronne, en a fait une part entière de son personnage dans le jeu. Lors de son entretien, RMX Party nous expliquait à quel point le fait de retrouver ses amis et de les reconnaître par leur skin permettait de créer un fort attachement au jeu avec eux dans Minecraft. Le skin devient finalement un moyen d'expression, une façon pour les joueurs d'affirmer leur propre identité. L'importance du skin est flagrante dans les univers où les joueurs se retrouvent en grand nombre, et en premier lieu les serveurs Minecraft, ces espaces dédiés à l'accueil parfois massif de joueurs, plusieurs centaines de milliers en simultané pour les plus populaires comme Hypixel, qui étaient vecteurs d'appropriation et de popularisation de Minecraft. Les serveurs se sont multipliés dès que le jeu est officiellement devenu multijoueur, et ce gratuitement. Ils ont permis de considérablement agrandir les possibilités qu'offrait le jeu, créant des multiples mini-jeux dans le jeu. Certains se sont spécialisés dans la création de mini-jeux divers. Pour ne citer que les plus connus, on pourrait parler de Bed Wars, autre mode de PvP, c'est-à-dire de combat, jeux de rôle, jeux d'exploration, concours de builds, parcours, etc. Tandis que d'autres ont proposé des serveurs sur un plus long terme, comme les Skywars de Hypixel, ou le célèbre serveur anarchiste 2B2T. Le domaine s'est même montré si populaire que certains ont pu en faire une activité lucrative, commercialisant des bénéfices disponibles uniquement sur les serveurs, comme par exemple dans le serveur Hypixel, les animaux de compagnie visibles des autres joueurs, qui deviennent comme un symbole de statut social. En ouvrant la possibilité à de nombreuses appropriations et modifications de son contenu par les joueurs eux-mêmes, Minecraft s'est montré pionnier et a largement profité de cette tendance à la collaboration et coopération de la part de la communauté. Son exemple a été largement repris dans de nombreux jeux, sans jamais pourtant égaler le niveau de popularité rencontré par les diverses fonctionnalités mises à disposition par Mojang puis Microsoft. De plus, la grande diversité de mises à jour, de gameplay dont on a parlé a très souvent permis aux joueurs de revenir fréquemment à une pratique d'un jeu qui est de toute manière en perpétuelle réinvention. Avec les vagues successives de popularité déclenchées par l'émergence d'un nouveau style de jeu ou de nouvelles fonctionnalités, de nouvelles mises à jour, Minecraft a su depuis sa création créer l'engouement de nouveaux joueurs pour son jeu, mais aussi jouer sur le sentiment de nostalgie des joueurs, leurs souvenirs du jeu, pour les attirer à nouveau dans le jeu. Comme nous l'expliquait RMX Party dans son entretien, c'est parce qu'il a eu souvent l'occasion de revenir au jeu sous de nouvelles modalités, mais toujours en compagnie de mêmes camarades de jeu, qu'il a gardé une pratique de si long terme, plus de 10 ans dans son cas. Pour conclure, on peut dire qu'une large part de la popularité de Minecraft relève de sa capacité à se renouveler. Par les moyens de la licence elle-même, aussi bien qu'en ouvrant le jeu à une appropriation en profondeur de la création de ses contenus. Par certains aspects, cette dimension de liberté et de décentralisation, on pourrait dire, des évolutions du jeu, pourrait rappeler l'imaginaire des pionniers d'Internet, dont la vision souvent libérale ou libertaire, selon les qualifications, prônait la libre appropriation des nouveaux outils mis en œuvre grâce à Internet. Minecraft serait l'un des pendants ludiques de cette participation libre et collaborative à des projets communs dans le monde virtuel. Dès lors que l'on est muni de Minecraft, d'ailleurs pour un faible coût, on est prêt à participer à cette aventure. De sa création par un personnage unique, Notch, devenu depuis d'ailleurs une figure presque mythique de jeux vidéo, à son explosion rapide en popularité, Minecraft a su conserver des valeurs de partage, de collaboration, de créativité, tout en se réinventant en permanence, accueillant toujours de nouveaux joueurs, ou réaccueillant de mêmes joueurs volontaires pour vivre de nouvelles expériences de jeu.